Mesdames, Messieurs, chers membres, chers présidents, chers membres, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers experts et panélistes, c'est un grand honneur pour moi de ouvrir cette conférence de débat aujourd'hui dans cette prestigieuse salle de l'École nationale de la magistrature. Nous nous retrouvons ici pour aborder un sujet d'une importance capitale, non seulement pour notre pays, le Gabon, mais aussi pour toute la région d'Afrique centrale. Ce sujet est celui du conflit homme-faune en général et en particulier homme-éléphant. Un phénomène qui impacte de manière significative les populations rurales, l'environnement, l'autosuffisance ainsi que la sécurité alimentaire dans notre pays. D'où la dépendance du Gabon à l'importation des denrées alimentaires. Avant de commencer, je tiens à souligner que cette journée du jeudi 13 février 2025 marque également la célébration de la journée mondiale de la radio. Le thème choisi cette année est Radio et changement climatique. Une thématique particulièrement pertinente car elle résonne directement avec notre sujet aujourd'hui. À un moment où l'ONG organise cette conférence sur le journalisme de solutions et l'environnement. C'est un moment idéal pour rappeler le rôle essentiel des médias, en particulier la radio, pour sensibiliser les populations aux enjeux environnementaux et climatiques. La radio, avec sa capacité à toucher le plus grand nombre, peut jouer un rôle central dans la diffusion des solutions que nous allons explorer ici. Le conflit homme-éléphant au Gabon est devenu, au fil des années, une véritable problématique. Il a des conséquences dramatiques pour les habitants des zones rurales qui subissent la destruction de leurs plantations, qui sont la base de leur subsistance. Mais les conséquences ne se limitent pas à la perte de récoltes. À cela s'ajoutent les pertes en vie humaine. Lorsque les éléphants en quête de nourriture due à leur surpopulation et de nouveaux espaces de vie agressent les habitants des zones rurales. Ce phénomène s'est traduit par une intrusion des éléphants dans des espaces habités exacerbés par des causes multiples telles que la déforestation, l'exploitation forestière et la perturbation du climat qui impactent l'environnement, d'où le manque de nourriture. La situation est telle que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, aux côtés d'autres partenaires comme la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, et le CIRAD, considèrent ces conflits comme une priorité absolue. La FAO souligne que ces conflits entravent non seulement la sécurité alimentaire et le bien-être des populations locales, mais ils compromettent également tous les efforts de conservation de la faune sauvage. C'est dans ces contextes que l'approche du journalisme de solutions s'impose comme une véritable piste à explorer pour nous aider à surmonter cette crise. Le journalisme de solutions représente une approche innovante et constructive des médias. Loin de se limiter à exposer les problèmes, il cherche à diffuser et à proposer des solutions concrètes, accessibles et durables aux défis sociaux. Le cas du conflit homme-éléphant est un parfait exemple d'une problématique environnementale qui mérite une attention particulière. Il est impératif que le journalisme de solutions joue un rôle central en promouvant une approche participative, en impliquant les journalistes, les experts, les autorités et la communauté locale pour trouver ensemble des solutions efficaces et pérennes. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'explorer des solutions comme celles proposées dans le reportage de Pulse Center intitulé Conflit homme-éléphant. En faune, une barrière électrique repousse les éléphants de champ de communauté de Boumassa au Congo. Bien que la mise en place des barrières électriques ait montré son efficacité dans certains contextes, il est évident qu'elle ne constitue pas une solution unique ni pertinente au problème.
D'autres pistes doivent être explorées et ce dialogue entre journalistes, experts, jeunes professionnels et parties prenantes est essentiel pour enrichir les solutions proposées. Le Rénagie, en tant que réseau de journalistes indépendants, s'attache à promouvoir cette approche de journalisme de solution. Nous croyons fermement que les médias ont un rôle crucial à jouer dans la gestion des crises environnementales et sociales. Cependant, ce rôle ne peut être pleinement exercé que si les journalistes disposent des outils nécessaires pour travailler en collaboration avec les experts, les autorités locales et les communautés. La recherche de solutions efficaces ne peut se faire que dans un cadre collaboratif où chaque acteur apporte sa perspective et ses compétences. Nous devons aussi considérer que la protection de la faune et la gestion durable des ressources naturelles ne sont pas seulement une question de préservation de la biodiversité, mais aussi un enjeu économique et social majeur. La FAO, dans ses rapports, insiste sur le fait que la gestion des conflits homme-faune est cruciale pour la sécurité alimentaire et l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Il est donc indispensable de trouver un équilibre entre la préservation des écosystèmes, le soutien aux moyens de subsistance des communautés locales. Dans ce cadre, je tiens à souligner le rôle fondamental de cette conférence qui s'inscrit dans une dynamique large d'implication des journalistes, des jeunes professionnels et de toutes les parties prenantes dans la recherche de solutions. Cette rencontre organisée par le Rénagie en collaboration avec le Pulitzer Center et le Comus est l'occasion idéale pour renforcer les synergies, partager des idées et proposer des actions concrètes qui permettront de réduire les impacts négatifs de ce conflit et de promouvoir une cohabitation pacifique entre l'homme et l'éléphant. Nous devons également souligner cette problématique, bien qu'elle touche directement notre pays, n'est pas unique au Gabon, elle reflète une tendance plus large dans la région d'Afrique centrale et au-delà. Le changement climatique, la déforestation et l'expansion des zones urbaines exacerbent ces conflits et il est donc nécessaire d'adopter une approche holistique et régionale pour y faire face. Le Rénagie, en tant que réseau panafricain, œuvre pour que cette problématique trouve une place centrale dans les débats publics et dans la couverture médiatique, non seulement au Gabon, mais dans toute la région. Je tiens à remercier chaleureusement tous les participants à cette conférence, et en particulier un de mes collaborateurs, Pierre Didier Sonné, dont le travail acharné et la vision ont permis la concrétisation de cet événement. Il est important de reconnaître et d'encourager les efforts de chacun, car c'est grâce à ces initiatives collectives que nous pouvons avancer vers des solutions concrètes et efficaces. Je vous invite donc à prendre activement aux discussions, et à profiter des présentations de nos experts pour en tirer des idées et des recommandations qui seront, j'en suis sûr, un point de départ vers la résolution durable de ce conflit. Ensemble, nous pouvons tracer le chemin vers la cohabitation pacifique et durable entre l'homme et l'éléphant, et en plus, largement entre l'homme et son environnement. Vive la liberté de la presse, vive le journalisme de solution, et que Dieu bénisse le Gabon. Le Rénagie, c'est nous. Je vous remercie et vous souhaite de fructueux échanges au cours de cette conférence. Merci. Donc le président émissaire pour la confiance, pour le travail, et bien évidemment et toute son équipe. Donc merci au Rénagie pour ce partenariat. Je continue dans ces remerciements en vous remerciant vous, mesdames, messieurs, d'avoir pris de votre temps pour venir afin qu'ensemble nous discutions de cette thématique importante. Donc merci pour votre présence, merci pour votre participation à cette conférence débat. Je voudrais m'acquitter d'un devoir intellectuel, honnêteté intellectuelle aussi, allais-je dire. Ce projet que nous avons intitulé « Renforcer les synergies entre journalistes, jeunes professionnels et parties prenantes pour les solutions durables au conflit homme-éléphant au Gabon » a été rendu possible grâce à l'apport d'un collègue que je voudrais remercier officiellement, Adlai Ndengi. Merci Adlai pour ton apport dans la rédaction de ce projet. Merci. Je rappelle que ce projet
il est soutenu, accompagné par des partenaires, notamment le Pulitzer Center, que je vais vous présenter tout à l'heure, le COMUS également. Et le projet, il est mis en œuvre au Gabon par l'ORENAG. Et cette activité n'est que l'ouverture en réalité d'une série d'activités de ce projet. Donc encore, merci à Claire, merci à vous toutes et tous, merci ORENAG, de journalistes, éducateurs et sensibilisateurs présents dans plus de 80 pays. Donc c'est une opportunité pour les journalistes du Gabon de soumettre, pourquoi pas, des reportages intéressants sur les changements climatiques, sur la gouvernance forestière, donc sur toutes ces questions qui tournent autour de l'environnement, n'est-ce pas? Et le Pulitzer Center va vous accompagner. Donc c'est un partenaire stratégique. La stratégie du Pulitzer Center est axée sur l'audience et touche des milliers de personnes à travers le monde. La vision du Pulitzer Center est une vision audacieuse, qui est d'être le point de convergence des reportages journalistiques le plus innovant et les plus importants au monde. Le journalisme est donc un élément clé de travail de sensibilisation du Pulitzer Center. C'est pourquoi il soutient le travail des journalistes à créer l'action avec des sujets qui ne sont pas suffisamment abordés dans les médias classiques. Et justement, dans le cadre de ce projet, nous avons intitulé « Renforcer les synergies entre journalistes, jeunes professionnels et parties prenantes pour des solutions durables au conflit homme-éléphant au Gabon ». C'est le Pulitzer Center qui est notre partenaire, si vous voulez, stratégique, partenaire technique, partenaire financier. Voici pour ce qui est du Pulitzer Center.